Renouveau Télé, la télé tout en à votre, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue aux informations. Les titres. Du 26 au 31 décembre 2023, près de 400 jeunes de Bamako et des régions seront formés sur la citoyenneté. Ces journées doivent permettre aux participants de promouvoir la paix et le vivre ensemble. Les accidents de circulation ont fait au moins 136 morts et plus de 5000 blessés en 2023 dans la région de Koulikoro, un chiffre en baisse par rapport à 2022. Les éléments de l'Office central des stupéfiants sont à pied d'œuvre dans la lutte contre la drogue à travers le pays. Courant décembre, ils ont interpellé plus de 8 dealers de produits stupéfiants. Vous en saurez plus dans cette édition. Bienvenue à tous aux informations. L'Association des scouts et guides du Mali organise du 26 au 31 décembre 2023 le camp national sur le rôle des scouts dans la construction citoyenne. Ce camp qui se tient au Palais des Pionniers de Bamako regroupe près de 400 jeunes de Bamako et des régions. La cérémonie d'ouverture officielle a eu lieu ce mercredi sous la présidence du ministre en charge de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Almako Diabaté, Mantalawatra pour le compte-rendu. Placé sous thème Rôle des scouts et guides dans la construction citoyenne, ce camp national permettra aux participants de mieux cerner la citoyenneté pour être des acteurs de la promotion de la paix, de vivre ensemble dans leurs localités respectives. Le camp national de l'Association des scouts du Mali est inscrit dans les actions gouvernementales du ministère de la Jeunesse et du Sport. Donc c'est une des activités phares du ministère. Donc c'est avec l'appui du département de la jeunesse que nous sommes là aujourd'hui à l'ouverture officielle du camp. Nous avons des éléments guinéens avec nous, Niger avec nous. Et au cours de la cérémonie, on nous a signalé la présence du RDC Congo. Il y a aussi un scout de l'Arabie Saoudite qui est avec nous. Le scoutisme, un mouvement d'éducation ayant sa loi et ses principes fondamentaux, permet de contribuer massivement à la création d'un monde meilleur. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a profité de cette cérémonie d'ouverture pour lancer un appel à l'endroit des participants de ce camp national. Appelons tous les autres jeunes aujourd'hui qui veulent apporter un changement positif dans le pays, dans leur communauté, de se donner la main parce que le travail en 2024, c'est un travail qui risque d'être intensif et cela demande des gens qui sont prêts. Et nous voulons une jeunesse prête comme elle l'a démontré le jour de la clôture des États généraux, comme elle l'a démontré dans les différentes communes et dans les différents pays. On veut une jeunesse prête aujourd'hui qui va nous aider dans la mise en œuvre des recommandations aujourd'hui de cette feuille de route-là. À noter que ce camp national regroupe près de 400 scouts et guides venus de Bamako et des régions. La 11e session de l'Assemblée consulaire de la Chambre des mines du Mali s'est ouverte ce jeudi 28 décembre 2023 avec pour objectif principal de promouvoir l'appropriation par les Maliens des ressources minières et minérales. Cette session de 3 jours rassemble des acteurs clés de l'industrie minière pour discuter des enjeux et des opportunités liées à l'exploitation des ressources minières du Mali. C'était sous la présidence du représentant du ministre des Mines. Suivant. Le Mali est un pays riche en ressources minières et minérales. Cependant, l'exploitation de ces ressources semble être plus bénéfique aux sociétés étrangères que nationales. Une tendance que la Chambre des mines du Mali veut inverser. La Chambre des mines du Mali a placé cette 11e session de son Assemblée consulaire sous le signe de l'appropriation par les Maliens de nos ressources minières et minérales. Et ce, afin que chacun des délégués de Bamako et de l'intérieur du pays comprennent les enjeux et les perspectives liées à la volonté des Maliens et de s'approprier désormais du fruit de l'exploitation de nos ressources minières et minérales. L'or qui est produit industriellement par les compagnies minières, vous ne voyez même pas le gramme, ni la couleur. Cet or est exporté à l'extérieur, ça passe par l'avion et
ça va enrichir d'autres pays. Mettant en évidence les défis et les opportunités de l'industrie minière au Mali et les mesures à prendre pour favoriser une plus grande appropriation par les Maliens, le ministère des Mines a rassuré le soutien du gouvernement à la promotion de l'appropriation des ressources minières par les Maliens. Le département des mines que je représente aujourd'hui ce matin s'attelle à la finalisation des textes d'application qui seront introduits rapidement. Je vais me permettre une virgule et dire très rapidement dans le circuit d'adoption. Nous y travaillons d'arrache-pied et pour trahir, ce n'est pas un secret, faire une confidence à votre Assemblée, dire que l'absence du ministre est aussi liée à la lecture que nous sommes en train de faire de ces textes. Il y a une série de réunions qui se tiennent au ministère des Finances et il est en train de prendre part à une de ces réunions ce matin pour que, courant janvier, nous puissions avoir nos textes d'application. En plus des membres du Bureau national, les délégations sont venues de plusieurs localités du pays pour participer à cette 11e session de l'Assemblée consulaire de la Chambre des mines du Mali. L'ONG Solidarité Plurielle a organisé ce jeudi 28 décembre 2023 un atelier de capitalisation sur son projet Approche 3 étoiles dans les établissements scolaires. Ce projet financé par l'UNICEF consistait à aider et à sensibiliser les bénéficiaires sur l'importance de l'hygiène dans l'espace scolaire. Compte rendu, Emma Fifame Nounawon, Zakaria Oumar Keita. Cet atelier de capitalisation de l'ONG Solidarité Plurielle sur l'approche 3 étoiles a permis aux participants d'échanger sur les points positifs et les manquements du projet après 12 mois de sensibilisation dans 20 écoles dans la cité des Rails. Après la dotation des écoles en infrastructure, eau, hygiène et assainissement, pratiquement toutes les écoles étaient à l'étoile 1. En collaboration avec les services techniques, nous sommes intervenus dans ces 20 écoles pour les accompagner. Le processus s'est déroulé pendant une année d'octobre 2022 à septembre 2023. L'objectif de la présente atelier, c'est d'inviter les différentes parties prenantes, de faire un retour sur tout ce que nous avons fait. Parmi les 20 écoles bénéficiaires, 15 sont classées 3 étoiles et les 5 autres 2 étoiles. Une initiative appréciée par les bénéficiaires du projet. Nous, au niveau de l'Académie d'enseignement des CAI, nous avons le cœur plein de joie. Avec l'arrivée de ces activités d'émulation, nous avons constaté que nos écoles sont devenues très très propres, non seulement au niveau des toilettes, et même dans l'enceinte des cours. C'est vrai qu'il y a un classement avec la grille de notation. Des écoles se sont ici aux 3 étoiles, mais les écoles qui n'ont pas pu atteindre ces 3 étoiles-là ont aussi fourni des efforts. Garantir un niveau de propreté, d'hygiène et de confort aux élèves est le souhait des responsables de l'enseignement scolaire au Mali. C'est pourquoi ils ont salué cette initiative de l'ONG Solidarité Plurielle et son partenaire UNICEF. Cet atelier offre une opportunité d'appropriation des données capitalisées sur les bonnes pratiques en hygiène et assainissement en milieu scolaire à travers l'approche 3 étoiles. Je vous invite donc à participer activement et de façon constructive aux travaux afin de jouer pleinement tout le rôle qui vous revient dans la mise en œuvre donc, des différents projets et programmes d'éducation et d'hygiène dans l'espace scolaire. Il faut noter qu'en plus des écoles, l'ONG Solidarité Plurielle œuvre pour l'amélioration du niveau d'hygiène et d'assainissement dans plusieurs structures sanitaires. Par ailleurs, la mairie de Kati a procédé ce mercredi 27 décembre 2023 à la pose de la première pierre d'un bloc de 3 classes et d'un bloc latrine à l'école publique de Kati et Ramakono. Ces infrastructures vont améliorer les conditions d'apprentissage des élèves de cet établissement. La Syndiakité, compte rendu. Ce projet de construction des classes estimé à 47 millions de francs CFA est financé sur le fonds propre par la mairie centrale du cercle de Kati. Il permettra aux acteurs de l'éducation de Kati et Ramakono d'améliorer les conditions de travail des usagers de cet établissement. Pour le directeur d'académie d'enseignement de Kati, ces nouvelles infrastructures sont plus que nécessaires pour l'établissement. Il invite l'entreprise choisie Kaniba Kali pour les travaux de respecter les délais de construction. Il était vraiment temps et nécessaire d'entamer ce projet de construction, car cette école de Ramakono, avec seulement 3 salles de classe,
regorge 443 élèves pratiquant la double division, avec 2 niveaux par classe. C'est pour cela que nous demandons à l'entreprise fêtière de tout mettre en œuvre pour que la réalisation de ces travaux se fasse dans le délai pour le bonheur de nos élèves de Heramakono. Ces projets est la concrétisation d'une promesse faite par le maire de Kati. Tout en exprimant ses sentiments de satisfaction, le maire du cercle de Kati a remercié les acteurs de l'éducation de Heramakono pour leur résilience. Il promet de mener les mêmes projets dans plusieurs autres localités de la commune de Kati. C'est un grand plaisir aujourd'hui pour nous de vous dire que nous allons procéder tout à l'heure à la pose de la première pierre de 3 salles de classe et un bloc de latrine pour les habitants de Kati Heramakono. C'est une fierté pour nous parce que nous savons que l'école de Kati Heramakono était insuffisante. Donc par la grâce de Dieu, nous avons pu avoir l'argent nécessaire pour financer la construction de ces écoles, de ces classes. À noter que le projet sera réalisé sur une durée de 120 jours. Dans le cadre de l'opération contre le trafic de drogue au Mali, les équipes des antennes régionales de l'Office central des stupéfiants de Kita, Bougouni et de la rive droite de Bamako ont effectué du 18 au 24 décembre 2023 plusieurs interpellations en relation avec le deal de drogue de rue ainsi que la saisie d'énormes quantités de stupéfiants. Mamna Ouedraogo. Dans ces différentes localités, les équipes des antennes régionales de l'OCS, de Kita, Bougouni et de la rive droite du district de Bamako ont débusqué plusieurs dealers de drogue et saisi une quantité importante de plusieurs types de produits stupéfiants. D'abord à Kita, le 22 décembre 2023, les hommes du lieutenant-colonel Moumouni Bengali ont interpellé 3 individus au comportement suspect après une course-poursuite pédestre. Lors de cette course, les suspects ont été interpellés en possession des produits stupéfiants qu'ils détenaient, soit plus de 120 comprimés de tramadol de 225 mg destinés à la vente et à la consommation. En plus, une somme importante avait été saisie aux mains des suspects. À Bougouni, une équipe de l'OCS dirigée par le commissaire de police d'Ansene Kone a mis la main sur 3 dealers dans une cafétéria en possession de 260 sachets de cannabis, 61 sachets de produits Afura et 1,14 kg d'herbes de cannabis. Les présumés suspects n'ont pu échapper aux équipes. À Bamako, rive droite du district, au quartier de Bako-Djoukroni Golf, le capitaine Abdoulaye Ibrahim Traoré et ses hommes ont à leur tour mis la main sur 2 individus. La fouille de l'exploitant et les recherches effectuées sur place ont permis de découvrir 5,5 kg de cash. Par ailleurs, l'on apprend que tous ces présumés suspects ont été présentés aux différents procureurs pour violation flagrante à la loi sur les stupéfiants au Mali. Le conseil d'administration de l'Institut national de prévoyance sociale INPS a tenu ce jeudi 3 sessions. Il s'agit de la 102e sur l'examen et l'adoption du budget 2024 de l'AMO, la 103e sur l'examen et l'adoption des projets de budget et de programme d'activité 2024 de l'INPS et la 104e sur l'examen et l'adoption du rapport d'activité du directeur général et des états financiers de l'examen clos au 31 décembre 2022. La prévision des recettes AMO au titre de l'exercice 2024 se chiffre à plus de 61,577 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 7%. Amadou Diarra. L'adoption du budget 2024 de l'AMO, l'adoption des projets de budget et de programme d'activité 2024 de l'INPS et l'adoption du rapport d'activité du directeur général et des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2022. Tels sont, entre autres, points inscrits à ces 3 sessions de l'Institut national de prévoyance sociale, l'INPS. Selon le président du conseil d'administration, la prévision des recettes AMO au titre de l'exercice 2024 se chiffre à 61 milliards 579 millions 140 229 francs CFA,
contre 58 milliards 14 677 060 francs CFA en 2023, soit une augmentation de 7%. Mesdames, Messieurs les administrateurs, le projet de budget 2024 de l'Institut national de prévoyance sociale est arrêté en recette à 268 milliards 451 771 209 francs CFA et en dépenses à 254 milliards 350 825 910 francs CFA. Ce budget est en augmentation de 6,3% au titre des recettes et de 5,8% au titre des dépenses par rapport à celui de 2023. Le directeur général de l'Institut national de prévoyance sociale n'a pas manqué d'évoquer l'importance de ces 3 sessions. C'est un parcours bilan qui s'est fait à travers ces différentes sessions. Et mieux que ça, il y a une évaluation, sinon la construction d'un plan stratégique pour les activités futures. Et quand on parle de l'INPS, sûrement, il faut penser à 2 choses, à 2 missions principales, à savoir la collecte des ressources pour que l'INPS puisse faire face à ces engagements. Et les engagements, c'est quoi? C'est la redistribution des revenus aux populations, aux bénéficiaires. Et à ce titre-là, il faut dire que l'INPS est bien positionné parce que nous redistribuons par an plus de 200 milliards. Les recommandations formulées à ces 3 sessions de l'Institut national de prévoyance sociale permettront de renforcer les acquis de l'INPS. L'Agence de la promotion touristique du Mali a tenu sa 11e session ordinaire du Conseil d'administration, une occasion pour les administrateurs d'examiner et d'adopter le bilan de l'exercice 2023 et le projet de programme de 2024. Nana Khadija Fane, Manterawatra pour le compte-rendu. De l'Agence de promotion touristique du Mali est consacrée à l'examen et à l'adoption du bilan de l'exercice 2023 et du projet de programme de 2024. Avec un taux de réalisation de plus de 50% pour l'exercice 2023, l'Agence de promotion touristique du Mali entend redoubler d'efforts pour améliorer les acquis, surtout au niveau des recouvrements des recettes. Mais tout en programmant un certain nombre d'activités. Donc, ça veut dire que nous maintenons le cap pour l'exercice 2024 en termes de promotion du tourisme domestique. Pour l'exercice 2024, nous allons davantage cibler une autre catégorie de clientèle. Je parle des travailleurs au niveau des entreprises publiques et privées. Justement, nous allons mettre en place tout un programme pour pouvoir encourager et inciter ces personnes à découvrir un peu le Mali. Tout en saluant les efforts de l'agence Mali Tourisme, le président du conseil d'administration a indiqué que le budget 2024 de l'agence est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 1 milliard 452 millions 806 000 francs CFA contre 1 milliard 675 millions 814 000 francs CFA en 2023, soit une diminution de 13,31%. La 11e session ordinaire de l'Agence de promotion touristique du Mali a été marquée par la présence de nouveaux administrateurs. Déjà annoncé dans les titres, 136 morts et 5067 blessés, c'est le bilan des accidents de circulation routière survenus dans la région de Koulikoro en 2023. Ces chiffres sont produits dans le rapport annuel de la Direction régionale de la protection civile. Selon le document, le nombre de victimes de cette année est inférieur à celui de l'année 2022 où il a été enregistré 175 morts et 5691 blessés. Décédé le mardi 26 décembre 2023 des suites d'une maladie, les funérailles de Oumou Diarra, dite Djema, animatrice à la chaîne 2 et actrice culturelle, ont eu lieu ce mercredi 27 décembre 2023. Sa mort provoque un choc non seulement chez ses collègues et collaborateurs, mais aussi chez ses fidèles auditeurs qui profitaient de ses conseils pour améliorer leur vie de couple et foyer. Loroma Dibaté, reportage avec la voix de Issa Kaba Sidibé. Connue sous le nom de Djema, était une grande animatrice, une actrice et une conseillère conjugale de très grande renommée. Elle avait acquis une grande réputation
dans les domaines grâce à son parcours professionnel et à sa formation spécialisée. Sa propension à aider les couples à résoudre leurs problèmes et à construire des relations épanouissantes marquait chacune de ses interventions. Muso te ko selima fini mandi ya ka dogo ni ye muso kɛmɛ bɔ sisan selima fini ni ka da an bɛɛ ye mais waati bɛ sisan cogo min na an ka hinɛ u la an ka hinɛ cɛw la kore bɛ muso dɔn ni min ɲɛ kɛra kelen o nɛgɛ cɛ ma chéri i ko k'i b'i ka kɔɲɔfini dɔ ta k'a kɛ selima fini mais j'ai tellement bien dormi hier Amaba. Oumou Diarra a travaillé pendant de nombreuses années en tant qu'animatrice dans des émissions de radio et télévision dédiées aux relations des couples et aux liens familiaux. Son approche empathique et son expertise lui ont valu une grande reconnaissance dans les domaines. Ça fait près d'une vingtaine d'années qu'on travaille ensemble. Et pendant cette collaboration, j'ai remarqué chez elle que c'est une personne qui aimait bien ce qu'elle a choisi comme travail, c'est-à-dire être communicatrice. Et dans ce qu'elle faisait aussi, tu sentais l'amour de ses objectifs. C'est quoi, par exemple? C'est de tisser les liens sociaux entre les gens. Quand il prend ses émissions, tous les thèmes abordés, c'était des thèmes sociaux, je voulais dire. C'est des thèmes sociaux qui parlent de ce qui se passe dans notre société, ce qu'il faut comme solution. Elle est toujours là à se soucier des autres. Elle était une grande sœur, une maman, une conseillère pour moi. Et nous avons tous suivi ses sages conseils à travers ses émissions à l'endroit des femmes du Mali. Oumou Diarra a touché la vie de nombreuses personnes à travers ses émissions. Ses conseils avisés et ses astuces ont permis à de nombreux couples de surmonter des crises et de renforcer leurs relations. On s'est retrouvés au niveau de la chambre quand moi j'étais journaliste, quand on a commencé à l'ORTM. On peut dire que c'est une grande perte aujourd'hui que nous avons à travers Oumou Diarra. Parce qu'elle a servi de maman, de conseillère, de personne à plusieurs couples. Elle a sauvé des couples, elle a sauvé des foyers à travers son émission. Elle a toujours partagé son bonheur avec les autres. Oumou Diarra, c'était une vraie personne, comme chez nous, les Bamana. Tout le monde est mort, mais tout le monde n'est pas ma. Mais Oumou Diarra était une ma, elle était une personne et qui, chez les Bamara, on dit qu'elle était une aiguille. Le décès de Oumou Diarra est une immense perte pour les médias, mais aussi pour le Mali. Son dévouement pour aider les couples à trouver le bonheur dans leur foyer restera dans les mémoires. Nous rendons hommage à cette professionnelle talentueuse et souhaitons que son travail continue d'inspirer et d'aider ceux qui en ont besoin. Décédée à l'âge de 58 ans, laissant derrière lui un enfant inconsolable, elle repose désormais au cimetière de Sotiba. Dors en paix, Djema. Ainsi prend fin cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. La politesse ne coûte rien, mais achète tout. Bonsoir.